Alors, le dernier type de texte, qui est le texte dialogal. Je l'ai mis, je me suis enregistrée à la fin pour cette leçon parce que c'est pas un type de texte qui est très fréquent, mais je voulais quand même que tu sois au courant de ceci. Alors, le type de texte dialogal, alors ça le dit, hein, le petit mot dans le grand mot, il y a le mot dialogue, et dans dialogue, il y a le mot dit qui est mis pour deux au moins. Donc, ça veut dire qu'il y a un échange de conversation entre deux personnes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un dialogue, dialogal. Alors, voilà, c'est les textes qui transmettent des interactions verbales. Donc, la fonction de ce type de texte, c'est d'échanger et d'interagir à l'oral, de transposer à l'écrit des propos entendus, de faire avancer l'action dans un texte, par exemple une pièce de théâtre, une bande dessinée, aider à caractériser les personnages. Et aussi dans un récit, je peux rapporter les paroles de quelqu'un ou il peut y avoir un dialogue aussi dans un récit, surtout s'il y a la présence d'un narrateur à l'externe qui rapporte les paroles des personnes. Donc, je peux quand même retrouver dans le récit, qui est un type narratif, je peux quand même retrouver le type dialogal. Principales caractéristiques. Le texte peut comprendre des changements d'interlocuteur, donc ça veut dire que ça change de parole, l'utilisation non verbale de la prosodie, des pauses, des répétitions, des hésitations et des interjections, le discours direct, la présence de guillemets, de tirets, de deux points et de bulles, donc de bulles dans une bande dessinée, l'organisation par acte ou par scène ou avec des bulles. Alors, pense aux bandes dessinées, quand on fait parler le personnage, on met une bulle qui ressemble à ceci et on écrit ce que le personnage est en train de dire dans la bulle. Lorsqu'on cite les paroles de quelqu'un dans un texte, on met souvent un tiret et souvent on va écrire le nom de la personne qui parle et ensuite on va mettre des guillemets et on va écrire ce que la personne dit et on va fermer les guillemets et ensuite on va terminer la phrase. Parfois aussi, on va simplement ouvrir les guillemets, dire qu'est-ce que la personne parle et ensuite qu'est-ce que la personne veut dire et ensuite fermer les guillemets et terminer. Alors, souvent, on va voir ces interprétations-là dans un texte. Alors, quand on va, par exemple, à une pièce de théâtre ou qu'on lit le texte d'une pièce de théâtre, on va le faire cette année, tu vas voir c'est quoi les procédés qui sont employés et les outils linguistiques aussi qui sont employés et de quelle manière on va styliser ou on va organiser le texte. Alors, on continue ici avec la séquence textuelle. Donc, c'est une séquence dialogale. Alors, souvent, on va retrouver le texte dialogal, comme je le disais, dans différents types de textes, comme par exemple le récit qui est narratif. On va aussi le retrouver dans l'explicatif, quand on veut expliquer quelque chose. Parfois, on va citer les paroles de quelqu'un. Dans le texte argumentatif aussi ou descriptif. Alors, c'est le genre de type de texte qu'on va retrouver dans toutes les autres. Donc, il y a une phase d'ouverture, une phase d'interaction et une phase de clôture qui font l'objet de intro, développement et conclusion, à peu près. Ils ont juste des mots différents. Les outils linguistiques, donc, c'est présent d'actualité. Donc, souvent, on va en parler dans l'actualité. Donc, le présent de l'actualité ou présent d'énonciation est utilisé pour exprimer l'état d'une chose, un événement ou des faits qui ont lieu au moment où l'énoncé est produit. Donc, dans l'actualité, ça se passe présentement. Dans une pièce de théâtre, quand tu la lis, c'est comme si tu étais présent. Donc, c'est ça qu'on appelle le présent d'actualité. Ça veut dire que ça se passe au moment où tu le dis. Alors, selon les besoins de l'interaction ou du dialogue, les marqueurs de relation sont utilisés selon les besoins de l'interaction et du dialogue aussi. Donc, selon mon intention, je vais utiliser différents types de marqueurs de relation.
La syntaxe ou le vocabulaire, c'est un registre de langue qui est courant ou familier. Donc, je ne vais pas chercher ici un style de langue des années 1800. Je vais utiliser la langue du peuple, comme on dit. Donc, un vocabulaire qui est très présent, qui est très actuel et qui est compris par la majorité des gens. Donc, il va avoir la présence de mots qui posent des questions à l'auditoire. Par exemple, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu me suis là, dans mon discours? Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Donc, c'est le genre de mots qu'on va retrouver. On appelle ça des mots fatiques. Il va avoir la présence d'interjections. Donc, des interjections, c'est bon, je comprends pas bien, zut. Donc, des interjections, c'est des mots un peu qui représentent des sons ou des expressions qu'on dit souvent à l'oral et on va les répéter dans le texte écrit. Donc, il y a des types variés de phrases et on voit la présence des pronoms ou d'un sujet, comme je l'expliquais précédemment, à la première personne et à la deuxième personne. Alors, la première personne, on se souvient que c'est le « je » au singulier et que c'est le « nous » au pluriel. Donc, le « nous » inclut le « je » plus d'autres personnes qui m'accompagnent. Et la deuxième personne, ça se trouve à être le « tu » ou le « vous ». Donc, le « vous », dans le « vous » inclut le « tu ». Donc, quand je parle de d'autres personnes. Donc, je ne parle pas de moi-même, mais je parle de d'autres personnes. Alors, ça, c'est la deuxième personne. Du singulier, c'est le « tu » et du pluriel, c'est le « vous ». Et le « je » et le « nous » sont les premières personnes du singulier et le « nous » du pluriel. Un petit rappel ici. Les procédés employés sont graphiques, lexicaux, syntaxiques, d'organisation du discours narratif, stylistique, prosodique et visuel. Et encore une fois, tout plein d'exemples sont nommés pour chaque type de texte. Les genres maintenant. Alors, comme je l'expliquais très bien tout à l'heure, une scénette, une bande dessinée, une pièce de théâtre, des échanges sous forme de questions-réponses. Par exemple, quand je fais un caout et que je pose une question et qu'il y a différentes réponses, ou que je te transmets un Google Form avec des questions auxquelles tu dois répondre, on appelle ce genre de texte le texte dialogal parce que ça implique un échange entre la question posée et tes réponses. Donc, des entrevues d'embauche pour appliquer pour un emploi, des improvisations, des cercles littéraires qui sont en place pour discuter d'un livre en particulier. Donc, il y a des échanges entre les personnes sur les informations d'un certain livre ou d'un certain sujet. Un film, il y a des échanges dans un film tout le temps entre les personnages, des conversations téléphoniques, du clavardage sur les réseaux sociaux, un blog dans lequel on peut commenter les publications, les médias sociaux, tous les médias sociaux, TikTok, Snapchat, on échange. Donc, ces discours-là font partie de type dialogal parce qu'il y a des échanges entre plusieurs individus, mais un minimum de 2. Ce n'est pas un monologue, c'est vraiment un dialogue parce que tu es lu par quelqu'un d'autre et tu t'adresses à quelqu'un d'autre. Et des jeux de rôle, c'est la même chose. Dialogue entre les personnages. Alors, ça termine les types de textes que nous allons utiliser pendant toute l'année scolaire.